Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester le PhotoFast eFlash Drive HD. Alors le eFlash Drive HD, comme c'est indiqué dans le paquet, donc c'est une clé USB. C'est une clé USB qui dispose d'un côté d'un port USB classique qui va sur n'importe quel port et d'une prise 30 broches qui est caractéristique des iPads, des iPhone 4, 4S et donc qui peut se brancher sur n'importe quel appareil d'Apple disposant de ce port là. Aujourd'hui on va tester le eFlash Drive HD avec un iPad mini que voici. Mais vous allez me dire, mais le port 30 broches n'est pas compatible. C'est pour ça que certains modèles en vente de eFlash Drive HD sont vendus avec un adaptateur. Donc en fait, il y a l'adaptateur pour le Lightning, la prise Lightning qui est caractéristique des iPad mini, des iPhone 5 et 5S. Donc il suffit simplement de brancher l'adaptateur pour qu'on puisse brancher. Donc l'important c'est quand vous branchez ce port USB sur votre ordinateur, c'est considéré exactement comme une clé USB. C'est-à-dire que vous mettez vos éléments en vrac ou avec un classeur. C'est lui exactement comme une clé USB par votre ordinateur. Maintenant, nous allons observer avec le eFlash Drive HD sur un iPad mini cet effet. Alors, en fait, la première utilisation de l'iPad mini, il y a l'iPad mini qui va reconnaître que c'est un périphérique et automatiquement, il va vous proposer de télécharger cette application qui s'appelle eFlash Drive. Donc là, j'ai téléchargé pour que ce soit plus rapide. Mais ça sera détecté automatiquement. Même pas besoin d'aller sur le store pour rechercher PhotoFast. Ça sera automatiquement détecté. Alors, nous allons donc brancher tout simplement ici sur le... Voilà, et là, il détecte que votre eFlash Drive HD a été inséré. Donc, vous mettez autorisé. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce eFlash Drive HD application, cette application? On voit 4 menus. La sauvegarde des contacts, le stockage local, le stockage externe et Dropbox. Le principe de eFlash Drive HD, ce qui est de plus en plus difficile à prononcer, c'est que vous allez pouvoir lire quelque chose de votre clé. L'iPad sera un média pour lire les médias de votre clé. Ou bien l'iPad sera un média pour lire votre contenu Dropbox ou bien le stockage local de votre ordinateur. Alors, commençons par la sauvegarde de contact. Alors, sauvegarde de contact, c'est pas très utile sur iPad mini, mais sur iPhone 4 qu'on va voir tout à l'heure, ça marche très très bien. Donc, je vous montre l'interface. Voilà, il y a deux boutons. Le premier, c'est sauvegarde. Le second, c'est restaurer contact. Donc, la sauvegarde des contacts se fait de façon totalement cryptée. Donc, quand vous sauvegardez les contacts sur votre eFlash Drive HD, ça sera sauvegardé et crypté. De la même manière, après ça, si vous arrivez sur un appareil neuf, vous pourrez restaurer les contacts depuis le eFlash Drive HD vers votre média d'Apple. Démonstration de la sauvegarde de contact avec l'eFlash Drive HD, le voici. Donc, on branche. Donc cette fois-ci bien sur le port 30 broches de votre iPhone. Voilà. L'appareil détecte, l'application détecte que un eFlash Drive HD a été inséré. Donc on y va. Voilà, donc sauvegarde de contact. On va donc sauvegarde ou restaurer. Moi je vais choisir sauvegarder. Voilà. C'est terminé, tout simplement. Alors on reprend notre iPad mini pour continuer le test. De retour sur l'iPad mini, donc nous allons passer
Au stockage local. Alors le stockage local, en gros, là je n'ai pas de données sur mon iPad mini, donc ça sera pas très intéressant. En gros, ça permettra de sauvegarder des données de votre iPad mini ou de votre périphérique Apple vers votre eFlash Drive HD. Donc par exemple pour importer les photos, importer les MP3, etc. Le Dropbox, de même manière, on finira par le stockage externe. Le Dropbox, c'est quand vous avez votre compte externe Dropbox, vous pouvez lire les médias, pour peu que vous soyez connecté, lire les médias de votre compte directement via cette clé. Le stockage externe, et bien voilà, on y est, en fait on lit le contenu de votre clé USB. Donc c'est à dire que vous pouvez transporter les clés de votre clé et les lire simplement sur votre iPad. Donc nous on a créé un dossier dédié, donc bloc USB. Voilà, donc là on y va pour un peu, vous avez vu il y a beaucoup de sortes de médias, il y a du MP3, il y a des images JPEG, il y a des livres électroniques, il y a des PDF, il y a un clip vidéo, il y a des images, il y a des MP3, il y a des Word et des Excel. Alors, pour tout ce qui concerne la musique, à chaque fois, évidemment, vous pouvez construire vos dossiers en appuyant sur plus et créer vos propres sous-dossiers du texte ou depuis la bibliothèque. Vous pouvez tout gérer, tout insérer directement sur votre clé USB à partir de votre périphérique Apple. Donc on va essayer pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, par exemple lire les MP3. Donc voilà, vous pouvez totalement passer d'une chanson à une autre, mais il y a un petit temps de chargement. Vous voyez là ça charge, voilà, c'est pas, il y a toujours les boutons aléatoires ou repeat, mais vous êtes obligé d'avoir un petit temps de chargement. Alors pour les images, ça lit très bien, mais par contre toujours petit temps de téléchargement. Mais contrairement à l'habitude d'un périphérique Apple, vous pourrez pas faire ce geste là pour passer d'une photo à une autre. Là, vous n'avez pas cette option. Pour faire une photo à une autre, il faut appuyer sur ce bouton-là, temps de chargement, et vous avez la photo d'après. Voilà, donc ça, vous êtes obligé d'attendre. Vous êtes obligé d'attendre le chargement de la prochaine photo. Voilà, donc ça peut être un peu long parfois. Ensuite, concernant les PDF. PDF, sans aucun souci, vous les ouvrez, c'est lisible, il n'y a aucun problème. Concernant les fichiers ePub, ça marche aussi, vous aurez juste simplement, alors là il ne reconnaît pas, naturellement, il faudra juste lui demander avec cette option là, d'aller chercher, d'ouvrir dans eBook, soit d'ouvrir dans Evernote, soit de l'envoyer par courrier. Donc là le plus simple c'est ouvrir dans eBook, c'est une application que vous aurez déjà évidemment téléchargée. Voilà, donc demain j'arrête, et là vous allez pouvoir lire votre livre très simplement. Donc on retourne sur notre eFlash Drive HD parce qu'il y a encore deux fichiers. Donc par exemple si vous avez enregistré une vidéo YouTube, par exemple on va prendre le dernier clip de Miley Cyrus. Sans problème, il charge sans problème et arrive à lire la vidéo, pour peu qu'il y ait un petit temps de chargement de la vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste comme type de fichier? Il nous reste Excel et Word. Donc voilà, pour tout ce qui est Excel, il n'y a aucun problème. Et tout ce qui est Word, il n'y a aucun problème non plus. Voilà, donc encore une fois, il s'agit de lire les médias de votre clé. Il n'est pas possible de les copier parce que la protection d'Apple demande de ne pas pouvoir facilement mettre des données dont on ne sait pas l'origine dans votre iPad mini ou dans votre iPhone. Voilà, ce test est terminé. À bientôt.